pratiqué le pilotage en aéroclub, c'était immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait pratiqué à la fois le pilotage et le parachutisme. En aéroclub, arrivée en Indochine, elle s'était rendue compte que en matière de suivi médical des blessés au combat, son pilotage, parce qu'elle partait elle-même, chirurgien, elle partait avec un hélico, un Hilaire, elle allait jusqu'à une zone où elle savait pouvoir récupérer des blessés, mais des blessés dans un état grave. Elle récupérait donc ces blessés, elle leur prodiguait les premiers soins, puisque étant chirurgien, elle savait faire ça, et chirurgien de guerre. Elle participera également à la guerre d'Algérie, à la fois comme pilote et comme chirurgien. Elle y dirigera les services sanitaires, les services hospitaliers et d'intervention médicale de l'armée de l'air. Et c'est seulement à la fin de sa carrière, quand on sera général, à l'époque le président de la République était Jacques Chirac, que quelqu'un s'est dit, mais au fait Valérie André, elle a un brevet de pilote d'hélicoptère, et on découvrait qu'elle n'avait jamais passé le brevet militaire de pilote d'hélicoptère. 80 ans un peu passés même. Elle fait partie de l'histoire de France simplement parce qu'elle a été la première femme à atteindre le grade de général dans les armées françaises. Elle a commencé par entrer dans l'armée, dans les corps en chirurgie cérébrale. C'est pas rien. Elle s'appelait Valérie André et c'était l'époque de la guerre d'Indochine, et donc elle s'était retrouvée envoyée en Indochine dans le corps médical indochinois, enfin français en Indochine, mais entre-temps, pendant ses études de médecine, elle avait appris à piloter et elle avait pratiqué également le parachutisme. Et une fois arrivée à Saigon, elle avait vu le grand patron de l'état-major